Est-ce que vous savez ce qu'a fait Guy cet été? Il m'a pas tout dit. Non, d'ailleurs, il dit pas toi tout le monde. Il paraîtrait qu'il a même rien dit à personne, mais Non. si on écoute la prochaine chanson de Guy Boucher, on va tout savoir. Ça Ben, s'intitule Le Richelieu. Oh! C'est une histoire d'amour qui va durer toujours. La première fois que je l'ai vu, j'en étais très ému. Mon frère m'y amenait pour pêcher le brochet. Moi, c'était lui qui me fascinait. Quand le vent se fait plus chaud, quand arrivent les bateaux, tout Saint-Hilaire est sur l'eau, comme il est beau. De Chambly jusqu'à Tracy, le long du chemin des aïeux, il coule doucement majestueux, le Richelieu. Je l'ai revu encore quand il change de décor. Je ne me lasse jamais lui lancer des galets. On dit que la pollution faisait fuir les poissons. Ils sont revenus, je les ai vus. Quand le vent se fait plus chaud, quand arrivent les bateaux, tout Saint-Hilaire est sur l'eau, comme il est beau. De Chambly jusqu'à Tracy, longeant le chemin des aïeux, il coule doucement majestueux, le Richelieu. Je reviens à mon tour, à mes anciennes amours. Je retrouve mon pays, celui où j'ai grandi. En face de la rivière, j'ai bâti ma tanière. Je reste ici pour toute la vie. Quand le vent se fait plus chaud, quand arrivent les bateaux, tout Saint-Hilaire est sur l'eau, comme il est beau. De Chambly jusqu'à Tracy, longeant le chemin des aïeux, il coule doucement majestueux, le Richelieu. Quand le vent se fait plus chaud, quand arrivent les bateaux, tout Saint-Hilaire est sur l'eau, comme il est beau. De Chambly jusqu'à Tracy, longeant le chemin des aïeux, il coule doucement majestueux, le Richelieu. Bonjour, Renaud. Ça, c'est ma plus récente toune. Ben oui, c'est beau. C'est le fun, Belle ça, hein? chanson. J'ai pas fait écrire. J'ai fait ça en une demi-heure un après-midi. Ah, ça se peut-tu. J'arrête plus de faire des L'inspiration, là, ça te vient, là. L'inspiration, on dirait que je tombe en transe, ça me fait tellement rire. C'est que moi, je suis pas un musicien. Alors, je peux pas m'asseoir au piano et essayer de trouver des mélodies, tout ça. À la fois, j'ai comme si j'entends Tu ça. l'écris. Ouais. Alors, Tu tout les à coup, entends j'entends dans comme le une ligne. Des fois, j'ai les paroles en même temps que la musique. C'est Là, je me extraordinaire. dépêche, je prends ma mini-cassette et j'enregistre ça. Mais j'aime ça, faire. Ah oui? C'est très gratifiant. Alors, tu c'est tombes le dans fun. une espèce d'état de transe, et puis là, Comment, tu mais écris. shake, j'ai pas eu shake encore, par exemple. Ah. Tu sais, mais je trouve comme énervé. Des fois, je suis avec des gens, je suis en train de parler, tout à coup, oh, Excusez-moi, j'ai une l'inspiration. toune, j'ai une toune. Je voudrais l'enregistrer tout de suite, sinon je l'oublie. Uh-huh. Parce que je suis pas un musicien, j'ai pas de mémoire de ça. Mais c'était pas comme ça avant, là. Depuis Ouais. quelque temps, Ça là. fait 2 ans et demi, à peu près, Ah que oui? j'ai commencé. Puis tu ponds. Mais ça doit être parce que tu te sens bien, ça se peut-tu?
Je ne sais pas. C'est peut-être aussi parce que j'écoute plus tellement de musique. Alors, chez nous, c'est très pas calme, c'est influencé très par silencieux. autre- Mais non, je ne suis par pas autre chose. influencé. Alors, j'ai des tunes. J'ai toutes sortes de choses. J'ai des tunes. Par exemple, je suis allé en début d'été en République dominicaine. Ben, j'ai eu 7 tunes, toutes des merengues. C'est la musique, c'est drôle. incroyable. Même une tune en espagnol avec les paroles et tout. Mais tu vas les offrir à des gens, tes chansons? Et oui, mais j'écris pour des gens Ah oui, surtout. J'ai déjà? commencé à chanter parce que, pour le dire aux chanteurs que je fais des chansons, j'ai des chansons que j'écris. J'aime mieux ça. D'ailleurs, j'écris souvent des chansons en fonction d'une personne, en fonction d'une chanteuse ou d'un chanteur en particulier. Parce que tu J'aime veux beaucoup ça. vraiment trouver les mots qu'il faut pour Ben coller oui, à ta ils ont une personnalité. image, ça, là, je dis, tiens, ça serait bon pour elle, ça serait bon pour un tel, ça serait bon pour un autre. J'aime ça. Mais à part de ça, tu vas continuer à faire de la télévision. Ben oui, je vais continuer à aider Sœur Angèle à faire la cuisine. Je te voyais tantôt, là, regarder avec des La yeux table. d'envie la belle table. Je suis allé là. voir ça tout de suite quand Ah. j'avais un studio. Ça a l'air tellement bon. On va goûter à ça tout à l'heure. Hein? Ça va te donner des idées Ça va être pour aussi vos, bon vos que ce que fait recettes. Sœur Angèle à Oui, Fourchette d'Or, c'est j'imagine. extraordinaire, la sœur Angèle. Hein? Elle chante en... Mais là, je suis content parce que pour une fois, elle a chanté une chanson complète. Ben oui, C'est la première bon, fois. bravo, Elle a on chanté est juste des content. petits bouts à l'émission. Alors, elle a chanté comme complet une chanson. J'aime bien ça. Mais elle devrait chanter sur la fourchette d'or de temps en Non, temps. elle chante, hein? elle chante. Hein? Elle chante quand on fait partir un moteur. Ah Si on bon? fait partir le mélangeur, elle laisse faire chanter pour couvrir. couvrir le bruit, c'est Exactement, bien parce agréable. que sinon on se crie tous les deux, puis personne ne nous entend. Et toi, Mais tu là, chantes ça, non, je la laisse chanter, moi, là-dessus. Tu devrais. Je la regarde. C'est le petit niveau ensemble. Tiens, hein? ça Je serait une la bonne surveille pour l'agacer. idée. Vous revenez, bon, ça commence quelle date, la fourchette d'or? Ah, ben là, c'est une excellente question. Je sais pas. Il s'informe. Attendez, c'est en tout début septembre. Au début Il y a septembre. les reprises. Alors, aussitôt que les reprises finissent, est-ce que vous savez, Sœur Angèle, quelle date? Quelle date? À partir du 4, que j'allais dire. Bon, bravo! Ils vous l'ont dit, vous? Je ne savais pas, moi. Je ne savais pas. À partir du 4 septembre, et puis aussi, il y aura la fourchette des vedettes, bien sûr, Oui. le dimanche. On va en profiter pour t'inviter, toi. Ben, Puis j'aimerais Serge aussi, ça. vous n'êtes pas venu faire la fourchette des Non, vedettes. je vais aller te faire. Moi, je suis la spécialiste des restes. Mais hein. tu fais rien. Alors, je C'est peux ça, te faire Angèle, un- vas-tu faire ça? Oh, Tu mon dis ce que tu Dieu. veux manger. Ah, c'est merveilleux. Mais oui! Mais oui, alors tu dis ce que tu veux manger, puis là, Sœur Angèle va te préparer ça. Ben là, je ne mangerai pas des restes. Merci, Guy. Merci d'être venu nous voir. On va écouter Serge, qui est en compagnie de Jacques Gravel. Eh bien, ici, j'aime autant vous le dire, et je vous en passe un papier, d'ailleurs, vous le voyez aussi bien que moi, il ne s'agit pas de reste, bien au contraire. J'ai à mes côtés ici M. Jacques Gravel, qui est le vice-président marketing de l'hôtel Sheraton Naval. M. Gravel, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais ça, Jacques, que vous nous présentiez, sans plus tarder, avant qu'on parle de cette fabuleuse table de vos... On prend toujours des gens pour penser, Eh ben voilà. préparer. Et voilà. Et pour exécuter, tout ça. Voilà. Un de nos sous-chefs exécutifs, Bruno. Bruno, monsieur. Et notre assistant directeur nourriture de boisson, M. Jean-Luc de Tourneux. Bon. Alors, c'est des gens sûrement très compétents, puisqu'ils sont au service d'un hôtel fort réputé. Ça s'appelle le Sheraton Laval. Et voilà, Comme et on se rend compte que ce que vous nous offrez ce soir à Garden Party, c'est vraiment de la beau façon meilleure. En ce En sens fait, que... c'est une mini-présentation de ce qu'on sert régulièrement le mercredi midi et le samedi soir comme buffet de fruits de mer. Alors, C'est votre spécialité, ça, en fait, ces brunchs, là, oui. hein? Ben, les brunchs du dimanche, Oui. le mercredi midi, fruits de mer, et samedi soir, fruits de mer. Alors, rapidement, Alors, décrivons cette table. Pyramide de homard. Pyramide d'Omar, Un merveilleux. plateau, ou en fait ce qu'on appelle un miroir de saumon en belle vue. Mhm. Puis il y avait un autre miroir de saumon fumé. Voilà, Le ici. tout agrémenté de couches. Bien décoré, en fait, est-ce que je vois? de légumes et fruits frais du marché. Bien sûr, de la saison et tout. Nos fameuses Oui. crevettes. Oui. Et un peu plus vers la droite, une mini table de dessert. Mais bien sûr, avec une belle mousse ici, je crois. Hein? Avec des gâteaux extraordinaires, bien agrémentés de fruits. Donc, ça, c'est. Vous dites que c'est une mini-présentation. Ouais. Imaginez ce que ça doit être. C'est normal. véritable. Vous pouvez recevoir combien de personnes à la fois? Ah, mon Dieu. Dépendant des occasions, le dimanche, on fait de 5 à 2000 brunchs, dépendant des activités, fête des mères, fête des pères, Pâques, Noël, jour de l'an. Et de façon régulière, le mercredi midi, samedi soir, pour les buffets de fruits de mer, c'est pleine capacité. Il faut réserver un peu d'avance au Ouais. 687-2440. Mais c'est tellement couru, vos brunchs. Effectivement, c'est un fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous a demandé de venir. Parce On qu'on s'est s'est- dit, vous ne pouvez pas venir la saison sans vous C'est avoir ça. ici. Nous sommes créés une réputation dans le marché de la nourriture qui dépasse les frontières de Laval, dans ce sens que nous avons établi 2 records d'assistance là, lors de nos buffets. Spécialement, juste de donner une idée, le Noël. Oui, à Noël. La veille, le jour même de Noël. On passe de 5 à 12 000 personnes là, C'est qui incroyable. viennent bouffer. Là, Et là, en dehors de ces spécialités de brunch-là, il y a toujours le restaurant La Lavalloise. c'est dans qui est la là, Lavalloise qui qui a est aussi très une réputé, qui est très réputation, coté. oui, Au niveau de la politique des vins, Ah, particulièrement, ça, je c'est crois. spécial. En fait, on a, il y a déjà 6 ans de ça, une nouvelle politique qui a été mise en branle à l'époque.
et qui est devenu le prix de la régie, de 7 peu importe la veine. C'est Dom extraordinaire. Pérignon, Château de la Chaise, même les vins là, qu'on va voir tout à l'heure de mon ami Champlain-Charret, là, très bientôt seront disponibles. Là. Les grands vins, les grands crus et tout. Nous avons là, beaucoup de bien grands. sûr. Château Oui, Talbot, oui. on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait vanter comme étiquette là, par les temps qui courent, là, d'important? Là, comme, Actuellement? Oui. Ben, on approche, et je fais une annonce publicitaire, on va approcher bientôt du Beaujolais nouveau. Ah ben Et oui. encore une fois, pour la 7e année consécutive, le Sheraton Laval fera la grande bouffe et le grand party. Il faudra surveiller de près. Oui, j'y suis allé À laquelle une fois. j'espère que vous serez présent. Ben, je suis allé une fois, puis les dernières fois, c'était pas possible, mais je vais retourner parce que c'est vraiment une fête extraordinaire. Théâtre d'été sera terminé. Party, on est à la dernière émission. Oui, c'est Donc, juste. il faut vous préparer là, pour cette grande bouffe au Sheraton Laval. Évidemment, là, vous êtes jumelé toujours au centre des congrès. Dans les congrès, Voilà, tout alors, ça, donc, oui, c'est un évidemment, complexe. c'est un complexe d'affaires et d'agréments merveilleux. extraordinaire. Ben, merci, parce que tout le monde va se régaler dans quelques minutes, je le sens bien, M. Gravel. Merci, beaucoup. messieurs, d'avoir été là et bravo pour cette magnifique présentation. On fait une courte pause là-dessus. Ici Lise Lapointe qui vous invite du lundi au samedi à tous les jours de la semaine, donc sur les ondes du réseau Télévision 4 saisons au tirage de la quotidienne à 19h28. Faire du lait, c'est facile. Aéro, c'est plus compliqué. Bien sûr, le lait a du lait. Aéro aussi, 3 onces, 2 par tablette. Le lait fait des bulles. Aéro en est plein. Puis notez bien, Aéro a toujours du lait, le lait jamais d'Aéro. Je sens qu'avec ta nouvelle blonde! Maman, je te présente Lynn, ma fiancée. Salut! C'est donc bon, ça. Le pelleté de raisin sec dans les Raisin Bran Kellogg. Le pelleté de raisin sec dans les Raisin Bran Kellogg. Votre concessionnaire Toyota aiguise son crayon pour effiler ses prix pour toutes les Toyota 89. Alors dépêchez-vous, parce que ces prix vous mettront en orbite. Votre concessionnaire Toyota aiguise ses crayons pour effiler ses prix pour toutes les Toyota 89. Alors dépêchez-vous, parce que c'est le moment de faire une affaire à tout casser. Impossible de retenir la programmation d'automne de Télévision 4 saisons. Atlantique Électronique a mis la main dessus, il vous la présente en primeur. Des nouveautés, des films en primeur, de nouvelles séries, tout pour une saison exceptionnelle. Du même coup, assistez au lancement 90 dans tous les magasins Atlantique Électronique. Découvrez les derniers modèles 1990 et profitez de super spéciaux. Atlantique Électronique a la bonne réponse à tout coup. Alors venez voir ce qu'on vous réserve à 4 saisons cet automne. Une ébullition d'idées nouvelles pour une saison explosive sur nos ondes. Dans toutes les succursales d'Atlantique Électronique jusqu'au 2 septembre. Venez vite, c'est une primeur. Vous l'avez reconnu? C'est mon père. J'ai composé le 50 d'Elvis et hop, le voilà. Toute une surprise l'attend. J'ai ouvert l'entrepôt au public. 3 étages d'ameublement complet, usagé. Chauffeur, au 6235 Papineau, au coin Bellechasse. Ça presse. N'oublie pas, pour du service, fais comme moi. Compose le 50 d'Elvis. Viens voir pour le plaisir des yeux. Coup de foudre est de retour avec plein de nouveautés dès septembre. Oui, nous aurons une émission spéciale à chaque mois. On vous présentera des couples qui sont en amour grâce à Coup de foudre. Et des mariages aussi. Coup de foudre, jeudi, vendredi, 18h30. Tous les jours de la semaine, nous vous invitons à prendre un bon départ pour une meilleure santé. C'est donc un rendez-vous à l'émission Dr Albert du lundi au vendredi à 16h30. Je suis accompagnée de Louise Rémy. Bonjour, Louise. Bonjour. Pourquoi avoir invité Louise Rémy dans un spécial gastronomie? Eh bien, c'est parce que Louise aime bien manger. Oui. Et ensuite, que mon personnage de Lucie Bello, qui était Les Dames de cœur, qui sera maintenant dans Le Signe de feu, ouvrira un restaurant. Elle évolue de plus en plus dans la bouffe. Oui. J'avais déjà un traiteur. Oui, c'est ça. Et j'aurai un restaurant. C'est pas un secret que je dévoile, parce qu'à la fin de la saison dernière, on en parlait du restaurant. Et ça va se réaliser. Pourquoi Lucie a décidé
comme ça, là, de s'impliquer au niveau de la bouffe, bon, comme Ouais, traiteur. la bouffe, comme elle disait, c'est tout ce qu'elle savait faire à Ah manger. oui? Alors, c'est pour ça qu'elle est devenue traiteur à l'époque. Et avec Evelyne, évidemment, ils étaient les deux femmes un peu mal prises, ne savaient pas quoi faire pour retourner sur le marché du travail. Et après ça, le restaurant s'est venu, puis influencé par le chef cuisinier, enfin, puis voulant grossir, et comme ça. On a l'impression que Lucie est froide. C'est un personnage qui... elle a l'air très renfermée. Elle n'est pas froide, elle est surtout précautionneuse. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas aller trop vite. Même son aventure amoureuse avec le chef cuisinier, là, elle est allée doucement. Elle ne voulait pas se brûler les ailes une deuxième fois, parce qu'elle a eu une vie très, très difficile, je pense. Bien, avec qui on sait... ce cher Jean-Paul, c'était pas très simple. Je peux pas le dire vraiment parce que je suis pas Lucie, mais j'imagine que ça a dû être très difficile. Donc, elle voulait pas que ça arrive une deuxième fois, tout simplement. Mais je ne crois pas que ce soit une femme froide. C'est une femme qui... l'impression qu'elle dégage un petit peu. Oui, c'est parce qu'elle réfléchit beaucoup avant d'agir maintenant, je pense. C'est surtout une femme qui réfléchit, je pense. Est-ce qu'elle te ressemble un petit peu? Bah, toujours, on met toujours notre personnalité dans un personnage qu'on joue, mais pas entièrement, mais il y a sûrement des côtés qui me ressemblent, oui. Alors, le signe de feu, en fait, c'est une fusion avec... les personnages de La Bonne Aventure et des Dames de cœur. Et l'intrigue va continuer avec des personnages... des deux émissions, émissions. Qui vont se rencontrer. C'est la première fois que ça se fait ici, au Québec, c'est la première fois. Et c'est Lise Payette qui a eu cette idée. Bon, on sait qu'elle a écrit les deux titres, c'est les Dames de cœur. Alors maintenant, elle met pas ces 4 femmes, mais c'est 8 femmes qui vont se rencontrer, plus les hommes, plus en fait, et d'autres personnages. Bon, on va parler un petit peu de toi maintenant. On va oublier le personnage. Bon, parce qu'on a plein de nourriture ici. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Oh, ce que j'aime cuisiner, j'aime d'abord faire des choses, inventer des recettes, partir d'une chose que je vois, disons, dans un livre de recettes et le faire à ma manière, quand j'ai le temps, par exemple. Il faut que j'ai beaucoup de temps pour cuisiner. Et rajouter des petites choses. Ma touche personnelle. J'aime beaucoup bien manger. Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup manger au restaurant. Ah oui? Quels sont tes mets favoris quand tu vas au restaurant? Là? Tout, italien, français, japonais, chinois. Ah oui? Quand c'est bon. Il faut que ce soit bon. Parce que j'aime beaucoup découvrir aussi. J'espère pas trop, pas trop gourmande, mais j'aime bien manger. J'aime bien manger, mais je pense que dans notre métier aussi, il faut toujours faire attention. C'est dommage, hein, parce que il y a des fois, on a toujours se surveiller à tout. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu fais de Pour le moment, c'est-à-dire que j'ai demandé pour jouer au théâtre d'été cet été, mais comme on enregistrait tout l'été, parce qu'on a commencé à enregistrer à la fin juin, c'est impossible de faire les deux en même temps. Oui, c'est trop. C'est quand même 5 jours par semaine, une heure de dramatique. Alors, et peut-être après, je joue au théâtre, mais pour le moment, il n'y a pas de projet. Pour le moment, on va pouvoir te voir dans les signes de feu. C'est à partir du 2 octobre. Oui, à 20h, toujours de 20h à 21h. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Et puis, reste avec nous parce qu'il y a beaucoup de choses à manger. J'ai hâte. On va envoyer la parole à Serge qui est avec Champlain-Charret. Eh bien oui, je dois dire qu'Hélène Fontaine et moi sommes en compagnie de M. Champlain-Charret, qui est un spécialiste en vin, qui est aussi le propriétaire. Il n'est pas spécialiste en vin, il est spécialiste pour le vin, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas spécialiste en vin, n'est-ce pas? Non, absolument pas. M. Champlain-Charret, vous êtes également propriétaire du bistrot Champlain, qu'on connaît bien à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Au fait, la municipalité célèbre cette année, je crois, le 25e... C'est ça, la municipalité célèbre ses 125e anniversaire. 125e anniversaire, c'est ça, oui. Et le bistrot a 125 ans aussi parce qu'il a été fondé en 1864 et c'était un vieux magasin général que j'ai aménagé en bistrot avec. Depuis combien d'années maintenant? Oh, ça fait quand même, j'ai acheté ce vieux magasin général il y a 15 ans et je l'ai ouvert sous forme d'un bistrot il y a 2 ans. Bon, alors vous étiez radiologiste. Vous êtes devenu, et vous l'êtes toujours, évidemment, oui, vous êtes devenu, donc... Bistrotier. Bistrotier, tiens, voilà un nouveau mot, oui, Hélène. Serge, il paraît que son bistrot est décoré avec des toiles de Riopelle, et c'est un ami à M. Champlain-Charret. Mais bien sûr, je veux dire, c'est un endroit de grande culture, bien sûr. Vous avez une cave à vin, moi, que j'ai visitée, absolument extraordinaire. Comment vous l'avez montée? Ah, je l'ai monté de peine et de misère. Vous avez combien de bouteilles, là-dedans? J'ai 20 000 bouteilles actuellement. Et, bon, ça varie, évidemment, mais ce sont des bouteilles que j'ai depuis 25 ans, en fait, que j'accumule depuis 25 ans. Vous ne les buvez pas?
Ah, j'en ai bu beaucoup, mais j'ai besoin d'aide maintenant. Ça peut s'évaluer à... Ça veut dire combien d'argent, ça, M. Chantal-Charest? Ah, c'est une question très difficile à répondre parce que, d'abord, je n'ai jamais compté l'argent que j'ai Mais j'ai lu quelque part que ça pouvait valoir $1 million. Est-ce possible? Moi, c'est possible. À la revente, c'est possible que ça vaille $1 million. En fait, je n'ai pas fait les calculs. Bon, mais maintenant, les clients qui vont chez vous peuvent prendre du vin au verre, à la bouteille, et pour goûter, bien sûr. Vous avez combien d'étiquettes à offrir aux gens? L'avantage du bistrot, c'est d'avoir justement des vins au verre. Et j'ai environ 20 vins au verre à vendre chaque semaine. Nous changeons la formule chaque semaine. Et en plus, nous avons un menu de dégustation qui s'accompagne de vins qui ont été choisis par nous et qui accompagnent la nourriture. Alors, j'essaye de faire quelque chose de nouveau. Et de différent, mais effectivement, mais je crois que vous réussissez très bien. On va voir ici à l'écran, là, des étiquettes de vin. J'aimerais ça que vous nous les décriviez un petit peu. J'ai apporté ici quelques bouteilles qui représentent des très bons vins de plusieurs pays. Alors ici, à la gauche de l'écran, il y a un vin qui s'appelle la Fleur de Gué, qui sera bientôt disponible ici à la Société des alcools. C'est un vin qui est tout près du Château Pétrus et qui est fait par un confrère médecin. Et c'est pour ça que je vous l'ai apporté. C'est un très grand Pomerol. Ah oui, c'est bon. À côté, vous avez un des plus grands vins italiens, sinon le plus grand, le Sassicaia, qui sera vendu à la Société des alcools dans une semaine ou deux. Alors tout le monde se jette sur ce vin parce qu'il est extraordinaire. Bon, ben c'est des beaux spécimens, ça, bien sûr, qu'on vient de voir là. Il y en a d'autres ici, rapidement. Alors ici, un vin américain, Jordan, qui était en fait un Canadien d'Alberta et qui est émigré aux États-Unis à la suite d'une découverte d'huile. Et il s'est ouvert un vignoble en Californie, à Sonoma, et il fait un des meilleurs chardonnays américains. Monsieur Champlain-Charest, pourrions-nous rapidement, puisqu'on a différents verres devant nous, c'est intéressant, nous dire qu'est-ce qu'on peut boire là-dedans? Alors, évidemment, les bons vins se servent avec des verres spéciaux. Oui. Vous avez ici un verre qui sert à tous les vins, qu'on appelle un verre universel, dans lequel vous pouvez servir les blancs, les rouges, n'importe quel vin. Très bien. C'est un vin que tout le monde peut s'acheter et avoir dans sa bibliothèque. Verre universel. Verre universel. Dans sa verrothèque. Dans sa verrothèque. Un verre à champagne, un verre spécial ici, qui est fait spécialement pour dégager des bulles et qui est fait par les impitoyables. Ce sont des verres très importants sur le marché des vins maintenant. Voilà. Un autre verre ici. Levez plus haut, si vous voulez, pour le montrer. Un verre ici qui sert à déguster des vins jeunes. Vous voyez, ce verre a une forme très grande, arrondie, et permet l'oxygénation du vin. Parce que les vins jeunes ont besoin d'être oxygénés pour se boire. Celui-ci. Celui-ci, c'est un verre vin rouge vieux. Et il est beaucoup plus petit. L'oxygénation, on n'en a pas besoin parce que les vins vieux sont déjà oxydés. Ce grand verre-là. Ici, ce grand verre-là, c'est un verre qui vient d'Autriche et qui a beau. une forme évasée et qui permet de boire des vins blancs sans qu'on ressente trop l'acidité. Alors, le vin est projeté sur la langue de façon spéciale. Et ceci, c'est un verre à Porto, qui est aussi un vin d'Autriche et qui est très élégant. Il est fin. Merci, M. Champlain-Charest, pour ces belles informations-là. On ira vous voir au bistrot. Merci beaucoup. D'accord. Ces vins vont être vendus aussi au Sheraton Laval. Ben oui, bien sûr. Bien, comme M. Gravel l'a dit tantôt. Bon, Claude Sirois, maintenant, va nous interpréter une pièce tout à fait de circonstance, route 132.
composition que tout à l'heure, Guy parlait de l'inspiration qui lui était venue sur le bord du Richelieu. Et moi, ça m'est venu en faisant mon voyage en Gaspésie, un de mes nombreux voyages en Gaspésie. La route 132, c'est la route qui fait le tour de la Gaspésie. Alors, c'est un des plus beaux décors au monde. Alors, toi aussi, tu as ces espèces de poussées d'inspiration. Ah oui. Tu prends ta guitare, là, puis il faut que tu écrives quelque chose. Oui, alors, je commence quelque chose, et puis là, des fois, je suis pendant des semaines de temps que ça chante dans ma tête. Je me couche le soir, des fois, là, puis je dis à ma femme à côté de moi, je dis, ça chante-tu dans ta tête? Des fois, elle dit non, jamais. Je dis, moi, je dis, ça chante, puis ça chante. Et puis, il faut se libérer, hein, il faut sortir de ça, il faut créer. C'est des moments que je suis vraiment heureux. Quand j'ai des nouvelles mélodies dans la tête, là, je peux arriver à les répéter continuellement, puis ça devient un peu comme un lavage de cerveau. J'ai seulement ça dans la tête. Est-ce que tu es un gars qui écrit quand tu es heureux ou s'il faut que tu aies plein de choses qui t'arrivent, des drames? Là. Comment ça se passe pour toi? Quand je suis dans des périodes dramatiques, là, c'est officiel que la musique va s'en ressentir, va être mélancolique. Et puis, des fois, je suis dans des bouts que je me sens vraiment très énergique, là, et puis j'ai le plaisir de jouer plus qu'un genre de guitare. Je ne joue pas seulement la guitare à cordes de nylon, j'ai entrepris aussi la guitare électrique, la guitare synthétiseur, et puis je me promène dans les écoles. Ça fait que j'arrive devant les jeunes de premier cycle, deuxième cycle, là, des enfants de troisième, quatrième année, cinquième année. Puis eux, ben, ils me demandent du Iron Maiden puis du Metallica. Ça fait que je suis obligé de me tenir au courant des nouvelles vagues de musique. Je suis obligé de vraiment faire en sorte que je sois toujours quasiment la dernière tune qui ont sorti pour avoir les nouveaux sons. Tu enseignes de la guitare? Je recommence mes cours là, avec le début de septembre. Il y a beaucoup de nouveaux élèves qui arrivent à la maison. J'ai des gros projets de disques, des cassettes qui doivent sortir durant le courant de l'année 89. Tu as une cassette d'ailleurs qui s'appelle... J'ai un disque qui s'appelle Romance, dont je fais la propre distribution et puis que je vends lors de mes concerts. Et tu vas être... Je vais être au nouveau parc Félix Leclerc à Ville-la-Salle et puis à l'Octogone le même soir où il va y avoir un vernissage de Frédéric Bach, les peintures de l'homme qui plantait des arbres. Et tu aimes bouffer? Ah, bien, naturellement, certains, surtout à cette heure-ci. Alors, reste avec nous parce que là, il y a plein de belles choses qui nous attendent. On va à la pause commerciale. Vous autres aussi, restez là. Mesdames, mesdemoiselles, enfin toutes les petites mamans à l'écoute, écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment savoir c'est quoi le bon goût d'archi arachide, du beurre d'arachide crémeux de Kraft, mais donnez-en pas à vos enfants. Mangez-les avant, cachez le pot, n'importe quoi. Sinon, vous allez vous retrouver avec un pot vide, archi vide. Le goût d'archi arachide de Kraft. Archi irrésistible. Et qui a vidé mon pot? Au cours d'un test de goût à l'aveugle, une éclipse extraordinaire s'est produite quand plus de la moitié des buveurs diète interrogés ont opté pour Diète 7-Up et non Coke Diète. Diète 7-Up. Allez hop, vers le goût. Et voici une nouvelle éclair sur les boissons gazeuses Diète. Dans un test à l'aveugle, plus de la moitié des gens ont opté pour le goût de Diète 7-Up et non Coke Diète. Diète 7-Up. Allez hop, vers le goût. Vos concessionnaires Toyota aiguisent leurs crayons pour vous faire des petits prix pour tous les modèles 89 en stock. La grande vente annuelle Toyota. C'est votre dernière chance de vous procurer une Toyota 89 à prix super bas. Mais hâtez-vous, parce que le stock de Toyota 89 diminue à vue d'œil. La vente annuelle Toyota jusqu'au 15 septembre seulement. Ma carrière, la coiffure. Mon choix, l'école de coiffure unisexe. Pour l'expérience et l'efficacité, de nouvelles techniques, des innovations, des réponses aux exigences de la mode, pour faire partie d'un groupe sélect de coiffeurs. Pour vivre une expérience stimulante, faites le choix judicieux. Inscrivez-vous maintenant à l'école de coiffure unisexe. Comparons silencieux Speedy et certains autres. Speedy est le seul qui vous rembourse votre argent plus 10% si vous n'êtes pas entièrement satisfait. Vous cherchez un spécialiste à la hauteur? Venez donc chez Speedy. Speedy vous suit.
Qu'est-ce qui peut bien cuire dans ce four à bois? Simplement la meilleure pizza des environs. Si vous voulez la déguster, venez chez Pizza Mela. Pizza Mela, rue Prince-Arthur, boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval et notre tout nouveau restaurant, boulevard Tachereau à Brossard. Eh bien, je suis en compagnie d'un couple, France et Jason Elcoury, qui vont nous présenter leur beau bébé vedette. C'est Jean-Philippe, hein? Jean-Philippe. Et il a l'air à en avoir dedans, Comme t'as pu voir. Oui, il se manifeste. Ça, c'est parfait. C'est un vrai bébé de party, Oui, ça. oui. Hein? Ah, oui. Il paraît qu'il aime les ballons. Il adore les ballons. Il dort, il se réveille, puis il dit ballon. Mais comment se fait-il? D'où ça vient, ça? C'est son premier mot. Oui. De toute façon, sur le mur de sa chambre, il y avait des ballons, alors je crois que ça l'a... Ça l'a impressionné, ça a fait une image dans sa tête. Parce que là, je vois que dans la piscine, il y a plein de ballons, puis depuis tout à l'heure, il va aller chercher les ballons, tu comprends? Mais oui, mon beau coco, on va t'en donner un beau gros ballon tantôt. Alors, sa qualité première, c'est quoi, ce bébé-là? Il est toujours de bonne humeur? Il est actif? Oui, actif, mange tout le temps. Il mange tout le temps. Il mange, nous autres, il mange encore. Il est superbe, superbe. Alors, écoutez, on va lui souhaiter la meilleure des chances. On vous souhaite la meilleure des chances également dans la vie. Merci d'avoir participé à Garden Party. Vous savez que c'était le dernier beau bébé de la saison. Oui. Hein, puis c'était pas le moindre. Alors, la photo de ce beau bébé-là, avec la famille et tout le monde, sera publiée dans le journal Éco-Vedette. Le cadeau, évidemment, ce qu'on vous offre, c'est un bel ensemble des contes pour tous. Alors, il va être beau, beau, beau là-dedans, Jean-Philippe. Là-dessus, Jeannot s'entretient avec Emmanuel. Et Emmanuel, elle connaît ça, la bouffe, n'est-ce pas? Je connais. Je ne fais que ça. Tu ne fais que ça. Avec la musique et la bouffe. Il y a beaucoup ce sont de plaisir mes deux chez amours. Est-ce que tu mets la main à la pâte? Je mets la main à la pâte, je mets la main au saxophone, à l'accordéon, au piano, à la voix. J'ai deux belles personnes à te présenter. Tu m'excuseras, j'ai oublié Oui, avant oui, qu'on commence oui, l'entrevue. nos C'est nos bronzés, Éric Soleil, Bikini Village, qui sont Christine La Liberté et Pierre Saint-Cyr. Bon, moi, je les avais vus. Ben, je les avais vus aussi, mais là, dans le feu de l'action, j'avais... complètement oublié. Ben, enfin, c'est du beau monde, ça vaut la peine de te les présenter. Mais est-ce que tu mets la main à la pâte à ton restaurant? Oui, moi, je mets la pâte. Je suis partout. Ah oui? Oui, mon petit, Au c'est pour un petit ange. Ah oui. Je demanderai ça à Serge. Ah, il est allé manger chez vous, Serge? Oui, il est venu à la première de sa pièce. Il est venu le soir. On a chanté jusqu'à 5 heures le matin. Ah, mon Dieu! On a beaucoup de plaisir. Ben, c'est une folie de dire, j'ai 46 ans, je pense que ça fait 45 ans, j'ai les mêmes passions. La musique et la cuisine. Là, tu aimerais ça monter un spectacle, mais avec le restaurant qui tient tellement Ah, occupé, mais il est presque tout formé, le spectacle. Ouais. Ah oui? Oui. Puis j'ai des aides, là, avec moi. Oui, tu as des amis qui oui, Patrick Chabot et Marie-Christine, qui, eux, m'aident tellement au restaurant que je pense que je vais pouvoir me dégager un peu. Patrick joue du saxophone, Marie-Christine joue du piano classique, ils servent, ils m'aident. Et puis, j'ai d'autres amis aussi, je sais, qui sont ici. Et puis, ma belle amie Huguette Croteau, qui est vraiment, je suis secondée. Ah oui? Comme personne ne peut l'être. Et aimée aussi. C'est important, hein? Oui. Quelles sont les spécialités chez vous, là, au restaurant? Vraiment. Chez Emmanuel, qu'est-ce que ça s'appelle? C'est la cuisine de jour. Ah oui? On nous part une folie dans la tête et puis on la fait. Oui. D'ailleurs, on a composé une chanson, Patrick a composé une superbe chanson qui s'appelle « Où est la folie qui nous suit et nous conduit ». Oh c'est un peu là! ça. La cuisine, c'est un peu une folie, puis quand on a une idée, on la fait. C'est vrai. On fait de la cuisine de tous les pays, on fait des spéciaux, ça dépend des gens qui sont là. Des fois, il y a des gens, des super chefs qui viennent, on leur donne la cuisine. Comme on laisse la place aux personnes, aux grands artistes qui viennent dans notre établissement, ils chantent ou ils jouent un instrument. Bien, toi, on va te donner la chance de chanter, là, parce que c'est beau de parler de bouffe, mais... On fait ça tous les soirs, Carmen, Madame Butterfly, on fait aussi beaucoup de jazz, et puis mes anciens hits, là, on à l'envers, c'est pas fini, La Piaf et tout et tout. On va t'écouter dans Carmen? Oui. Oh là là!
Pour être sûr de votre haleine le matin, vous pouvez employer le diachylon. Efficace, mais un peu collant. Ou essayer le nouveau Chlorette, une protection éprouvée, maintenant offerte en rince-bouche. Le nouveau Chlorette, c'est plus qu'un simple rince-bouche. Entrez dans le monde savoureux de Dunkin' Donuts. Dunkin' Donuts, ça vaut le détour. Pour être sûr de votre haleine le matin, vous pouvez employer le scaphandre. Efficace, mais peu romantique. Ou essayer le nouveau Chlorette, une protection éprouvée, maintenant offerte en rince-bouche. Le nouveau Chlorette, c'est plus qu'un simple rince-bouche. Jusqu'au 5 septembre seulement, les concessionnaires Mercury de votre région offrent exceptionnellement un taux de financement à partir de 6,9% 24 mois à l'achat d'une Cougar LS, d'une Tracer ou d'un Bronco 289. Oui, 6,9%. Toute une performance à ne pas manquer chez le concessionnaire Mercury de votre région. Faites vite, cette offre prend fin le 5 septembre. Mercury! Soyez dès maintenant le concessionnaire Mercury de votre région. Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous un véritable petit génie. Bien sûr, je veux parler du petit Larousse illustré, communément nommé le pli. Depuis 80 ans, cette petite merveille rajeunit chaque année. On en prend même le pli dans les soirées. Il est éminemment inimitable, inestimable, inégalé, malgré les jaloux qui essaient de l'imiter. Mesdames, Messieurs, prenez le pli et rappelez-vous, une fois qu'on a pris le pli, on en prend vite le pli. Pli. Ah! Je me sens bon, je me sens bien. J'ai quelque chose à faire avec ma vie, je veux en profiter. Quand on sort, on veut avoir du fun, mais sans se casser la gueule, on s'aime trop pour que ça finisse au fond d'un fossé. Quand je conduis, je ralentis. Si je prends un verre, je conduis pas. Pas de risque à prendre, on s'aime trop pour ça.
la Castafiore aurait bien cadré ici ce soir. Oui, mais malheureusement, elle n'est pas là. Elle était en spectacle à Nuit Blanche. Ben voilà. Mais demain, il y aura un autre garden party. J'espère que vous serez là. Ce sera un spécial folie. Ah, un spécial folie, oh, que j'aime. Déjà levé comme si ça devait changer quelque chose. Ben oui, mais Serge, on va être plus fou que jamais. Vaudrin, Manuel Urtubis, Diane Jules, Maud Robitaille, Sylvie Boucher et... Et là-dessus, on vous dit santé, bonne fin de soirée et à demain. Bye-bye. Déjà, on se dit déjà bonsoir. Mais on reste près de vous. Jusqu'à demain, on pense à vous. À notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent. On est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Bye bye, bonsoir tout le monde. Santé. Nous remercions les Piscines Trévis de leur aimable collaboration.